Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à deux ensembles de jeux Lego Ninjago sortis en 2015. Il s'agira des références 70 741 et 70 742. Voilà. Donc respectivement le Airjitsu Call Flyer et le Airjitsu Zen Flyer, ou en français si vous préférez, le Airjitsu de Call et le Airjitsu de Zen. Les deux coûtent 9,99 et l'un contient 47 pièces et l'autre contient 42 pièces. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, les Airjitsu, les remplaçant un peu des toupies après leur fin en 2012. Donc leur packaging est assez intéressant. Il met en avant bien sûr le tête des ninjas en gros et bien évidemment le fameux Airjitsu en lui-même avec sa poignée, son coron de lancement, j'en passe et des meilleurs. Mais le Airjitsu ce n'est pas non plus que ça, car effectivement aussi mis en avant sont la figurine ainsi que les différentes armes qu'on pourra trouver dans le modèle. L'arrière, donc, vous aurez plus ou moins le même contenu, ainsi que les autres modèles Airjitsu. Il y en a 6 en tout dans cette vague, dans cette seconde vague 2015. Vous noterez aussi le fait que le Airjitsu fonctionne un peu en 3 étapes. Hein. Voilà, bref, je vous explique un peu comment ça fonctionne très rapidement, mais ça, de toute façon, on va le voir ensemble dans la vidéo, donc c'est pas la peine qu'on s'y attarde plus que ça. Les modes d'emploi maintenant. Donc, je vais montrer uniquement en détail celui de Call, car effectivement, et ça, il faut le savoir, tous les Airjitsu sont plus ou moins similaires au niveau contenu, et c'est pareil un peu pour le mode d'emploi, à part peut-être quelques pubs en moins ou en plus, rien de spécialement intéressant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc si je tourne les pages, hein, comme vous pouvez le voir, le lanceur lui-même se construit en 17 petites étapes, sans compter les petites étapes de construction pour les armes. Voilà, donc effectivement Lego qui vous indique d'aller sur un site internet si vous voulez faire quelques petits tricks avec vos Airjitsu. Hop là, les 6 de la gamme, pub, modèle, pièces. Très compliqué là-dedans. Et donc après, effectivement, vient le modèle en lui-même. Donc déjà, on va commencer par la figurine. Donc la figurine de Cole en version Airjitsu est exclusive à ce set-là. Vous ne pouvez pas la retrouver ailleurs. Comme ceci, je pense que juste après, c'est juste la lumière qui est un peu foireuse. Donc comme on peut le voir, un imprimé qui fera fortement penser au NRG dans le sens où on a vraiment l'élément qui ressort du personnage avec en gros le signe qui correspond, je suppose, à l'inscription de la Terre. Donc Cole qui vient avec deux shurikens comme tous les autres personnages de Airjitsu, je vous expliquerai après pourquoi. Et comme on peut le voir, la peau orange donc pour Cole. Et pas marron, on aurait pu le penser mais non, juste orange. Je pense qu'au final, entre les différentes couleurs qu'a Cole, entre le orange, le noir, le marron et le doré, ils choisissent plus ou moins souvent laquelle convient le mieux à la situation. Et donc, comme vous pouvez voir, avec une cagoule 2011 certes, mais entièrement noire. Ce qui est plutôt nouveau si on accepte effectivement sa présence dans le magazine officiel de Ninjago, même si bon, c'est un peu à part ça. Voilà. C'est pas vraiment une sortie officielle en boîte de jeu. Donc ça c'est pour la figurine de Cole. Ensuite, niveau armes et accessoires, donc accessoires d'abord. Cole vient avec deux saucisses. Alors je sais qu'il aime bien manger, mais voilà, deux saucisses. Pourquoi pas. Donc je suppose qu'il peut se battre avec, mais c'est un peu sale, je trouve. Et en plus, on ne joue pas avec la nourriture. Il vient ensuite avec une très chouette lame, comme vous pouvez le voir. Ça, par contre, elle est jolie. Donc ça reprend la lame qu'on a pu voir avec des personnages du Seigneur des Anneaux, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, elle rend très bien. Et enfin, donc, ce que moi j'appelle l'arme un peu élémentaire, vu qu'elle a des parties transparentes. Ici, transparente orange, forcément. Et donc, c'est l'espèce de grosse masse de colle. Qui là encore rend plutôt bien. Même si je préfère quand même sa lame classique qui est vraiment très chouette. Une fois qu'on a fait les armes accessoires, il est temps de faire donc qui est la partie un peu Airjitsu, et donc partie Airjitsu en 4 éléments. La première, enfin le premier plutôt, excusez-moi, c'est la poignée. La poignée va ressembler à ceci pour la partie inférieure. Alors, laissez-moi juste ceci, voilà. Donc, très simple à comprendre, hein. Pièce de carlingue, catalane sur les côtés pour décorer un peu, et puis après, ce que je vais mettre, c'est cette pièce-là. Comme vous pouvez voir, en fait, une espèce de brique toute faite, bon, bien sûr, sur laquelle j'ai rajouté quelques éléments sur les côtés, ainsi que la pièce imprimée qui est exclusive à chacun des personnages Ajitsu. Donc là, comme vous pouvez voir, avec les couleurs qui vont bien, là encore, le kanji, le kanji, oui, le symbole qu'on va retrouver. Et bien sûr, la partie au-dessus, c'est la partie lanceur, avec le trou ici et là. On verra après ce qu'on met dedans. Donc je mets ça ici et ensuite je referme. Et là donc j'ai mon... Alors moi je dis lanceur, mais Lego appelle ça une poignée. Effectivement c'est un peu les deux, hein. C'est un peu une poignée lanceur.
Voilà. Et donc en termes de dimension, ça fait 8,5 cm de hauteur, 3 de largeur et 3 de profondeur. Voilà. Comme ceci. Ensuite, second élément, et pas des moindres, c'est ce qu'on appelle le rotor vertex, qui est cette espèce de grosse pièce en plastique de 8 cm de diamètre, de 4 cm de hauteur. Donc là, qui est en doré. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on l'a en doré, car effectivement, si vous achetez le set du Ronin Rex, qui contient aussi un Air Jitsu, eh bien, vous aurez la même couleur de rotor vertex, à savoir doré. Donc effectivement, c'est le seul rotor vertex qui apparaît dans deux endroits différents, en Air Jitsu avec Cole et avec Kai dans le Ronin Rex. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Aucune accroche spécifique, si ce n'est le trou ici et ces parties-là sur les côtés. Et justement, ces parties sur les côtés sont faites pour accueillir le troisième élément, qui est la capsule. Donc la capsule qui est en deux parties. La partie inférieure, avec là l'accroche qui fait penser une pièce 1x2, et justement ça tombe bien parce que c'est pour passer la figurine dedans, comme ceci. Et la partie ici, avec comme des espèces d'éléments un peu dentés qui serviront pour eh bien, propulser notre capsule. Comme vous pouvez le voir, voilà l'explication pour les shurikens, car effectivement, la capsule empêche les ninjas de prendre d'autres armes. Alors pour Cole, peut-être que les saucisses passent dedans, si vous voulez faire un petit Erjitsu saucisse. Erjitsu saucisse. Erjitsu saucisse. C'est dur à prononcer très rapidement, tiens. En tout cas, voilà, si vous voulez, c'est peut-être possible, je pense. Mais la valeur sûre reste avant tout les shurikens qui, effectivement, passent tout le temps. Voilà. Et donc ça, ensuite, on va bien prendre notre rotor vertex, comme vous pouvez le voir, aligner en fait les formes, donc comme des jouets pour bébé en fait, hein, genre le cercle dans le cercle, le carré dans le carré, voilà. Donc on aligne, on emboîte, on enfonce, et après voilà, comme ceci, on referme. Donc je pivote et je bloque ça. Et comme par maintenant j'ai la partie noire qui est passée en dessous, et donc là j'ai ça qui est terminé. Alors la capsule elle fait 3 cm de diamètre et 7 cm de hauteur. Une fois que c'est fait, je prends mes 3 éléments, et il ne reste plus que le quatrième pour les lier ensemble, à savoir le cordon de lancement, qui est ici, qui fait, comme vous pouvez voir, 28 cm de long. Je vais passer là-dedans. Voilà. Maintenant, ça bloque ceci, et il ne me reste plus qu'à tirer dessus pour lancer mon Erjitsu. Donc là encore, petite démonstration, qui est bien sûr dans les limites de ce que je peux filmer, donc en clair, pas grand-chose, ce qui fait que ce ne sera peut-être pas très imposant. Sachez juste que ça marche bien. Donc voilà, prenez mon mot pour une vérité absolue, parce qu'effectivement, ça marche vraiment très bien. Voilà, comme ceci. Alors là, effectivement, il n'est pas parti très très loin, j'ai peut-être pas mis suffisamment de force, mais franchement, si vous y allez vraiment et tout, vous pouvez très facilement le faire aller assez loin. J'ai déjà réussi à le faire aller jusqu'au plafond de ma chambre, qui est quand même assez de bonne taille, quoi. Donc voilà. Forcément, si je lance contre le mur, ça n'aide pas beaucoup. Mais honnêtement, en plein air ou dans un espace assez grand, vous pouvez lancer librement et tout, il partira en diagonale dans le cieux et sans problème, ça ne s'arrêtera pas. Donc ça, c'est effectivement pour le Erjitsu de Cole. On passe maintenant à celui de Zane. Donc celui de Zane, voici le mode d'emploi. Voilà. La figurine, eh bien la figurine, c'est intéressant effectivement, car pour Zane, c'est une figurine qu'on peut trouver ailleurs. Et oui, sacrilège, on peut effectivement trouver sa version Erjitsu, et c'est le seul ninja où c'est le cas. Enfin, sur les 4 ninjas, parce qu'effectivement, il faut savoir que Lloyd, qui est pourtant le 5e grand ninja, n'a pas de Erjitsu, le pauvre. Donc effectivement, Zane, lui, vous pouvez aussi avoir la version Erjitsu dans le set de la moto fantôme de Vref. Après, il faut savoir que la moto fantôme de Vref coûte 30 €, donc 20 € de plus qu'Erjitsu, et elle est édition spéciale à certains magasins. Donc autant vous dire, si vous voulez juste la figurine de Zane Erjitsu, le moins cher, bien évidemment, et le plus facile reste avant tout l'acquisition du modèle Erjitsu en lui-même. Donc voilà, avec là le côté un peu de la glace qui ressort, donc j'ai vraiment l'élément qui met en avant. La cagoule toute blanche, là encore les shurikens. Et puis pour le reste, niveau arme, eh bien, il vient, alors lui, il vient pas de petits accessoires, c'est assez rigolo, je trouve. C'est qu'effectivement, il vient un peu comme avec Cole, avec des accessoires un peu rigolos, dans le sens où il a des patins à glace. Même si personnellement, je préfère les patins à glace aux saucisses. Je pense que c'est plus utile d'avoir je vais arriver, plus utile d'avoir des patins à glace que les saucisses.
Ensuite, il a ces deux espèces de petites lames. Donc toujours cool de les avoir, celle-ci, assez passe-partout. Puis une arme toute faite. Alors je sais pas trop d'où il la sort, celle-ci, peut-être là encore du Seigneur des Anneaux. En tout cas, elle rend assez bien, une espèce de lame et tout, comme on peut le voir, un peu faux sur les côtés, je trouve. Et enfin, donc, l'arme élémentaire, qui est très simple, en 3 pièces, mais qui fonctionne bien, donc là encore, on a une sorte de garde d'épée qui fait tout le... qui vraiment, en fait, enferme un peu cette partie-là, quoi. Donc vraiment une garde qui protège la main, et ça, je trouve ça assez intéressant. Donc malgré ce côté assez simpliste, moi j'aime bien. Puis donc vient la poignée. Donc là encore, en fait, c'est identique en tout point à celle de Cole. Seule différence, la pièce imprimée. Mais pour le reste, hein, en fait, enfin, pièce imprimée et couleurs, mais mis à part les couleurs et ça, hein, on retrouve les katanas ici. Et voilà, il n'y a rien de vraiment différent à ce niveau-là. Et après, c'est tout pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, le rotor vertex, enfin rotor vortex, excusez-moi, est de couleur, bon, argenté cette fois-ci. Vous mettez ça là-dedans, voilà, et puis après, vous avez votre coran de lancement, et voilà qui est fait. Et donc, voilà pour nos deux modèles Erjitsu que je vais placer ensemble, comme ceci. Alors, je vais juste enlever Cole de son... Voilà. De ça. Et donc, bah, pour faire un petit bilan, il n'y a pas vraiment... Enfin, là encore, c'est vrai qu'effectivement, je ne fais pas vraiment de bilan habituel, parce qu'il n'y a pas non plus grand-chose à en dire. Vu qu'effectivement, c'est surtout, je pense, des questions de goût. Quel neige vous préférez? Quelles armes vous préférez? Alors moi, entre les deux, effectivement, qu'est-ce que je préfère là-dedans? Eh bien, je dois avouer que bah, j'ai encore un peu de mal, parce que là encore, si vous voulez, pour moi, les deux se valent, quoi. Les deux ont leur point un peu faible, les deux ont leur point fort. Alors oui, tiens, je peux vous dire un peu ce que c'est des points forts et des points faibles selon moi. Je ne sais pas si ça vous aidera dans votre sélection de Erjitsu ou pas, mais bon. Donc déjà, pour moi, Cole, le point faible, en fait, c'est quand même les saucisses. C'est les saucisses, parce qu'effectivement, de base, j'ai rien contre les trucs, contre les accessoires un peu rigolos comme ça. Le seul problème, c'est que quand on paye 10 euros et qu'on a très peu de construction, c'est quand même bien d'avoir des armes, quoi. Déjà que Lego met en avant les katanas sur la boîte, alors que les katanas c'est juste pour la décoration normalement ici, quoi. Donc ça, c'est un peu lourd que sur les armes qu'on a, on a deux saucisses qui honnêtement, je trouve que ne sont pas, sont peut-être intéressants par rapport au personnage, hein, vu qu'il est bien mangé, comme j'ai déjà dit, mais mis à part ça, honnêtement, c'est quand même un peu la galère. Donc ça, je trouve ça un peu bof, personnellement, et pourtant, je suis pas le premier à râler contre ce genre de choses, parce que ça me fait souvent assez rigoler, hein. Bon, par exemple, les screamers dans la vague 2, justement, qui ont des bananes, ça me fait marrer, donc voilà, hein, je veux dire, il m'en faut pas beaucoup, mais c'est vrai que là, pour le coup, et pour le prix qui est demandé, honnêtement, j'aurais préféré autre chose. Par contre, il se rattrape. Parce qu'effectivement, ça, c'est quand même, je pense, une des plus belles armes de tous les Erjitsu confondus. Elle est vraiment très très jolie, en grande partie forcément du fait au moule de la lame qui fonctionne très bien. Et l'arme élémentaire est plutôt cool aussi, je tiens à dire. Voilà. Et donc après, Zen, bah bon, Zen, en fait, mon problème principal avec Zen, c'est que je l'avais déjà eu dans la moto fantôme. Donc c'est vraiment un point de vue très subjectif, parce qu'en plus j'ai construit la moto en premier, alors que si j'avais construit la Ritsu avant, ça aurait fait différent. Mais c'est vrai qu'effectivement, du fait de son côté moins exclusif à la figurine, forcément, c'est en fait un peu un point faible par rapport à Cole, qui lui vraiment est exclusif à son modèle-là, à part son rotor. Mais à part ça, par contre, effectivement, je dois avouer en termes de contenu, je préfère peut-être les armes de Zen, parce qu'effectivement, lui, il a plus d'armes que les autres. Parce que certes, donc, il y a les patins à glace qui sont un peu voilà, rigolos, mais que je trouve plus pratiques ou plus utiles que les saucisses. Et en plus de ça, il a aussi ces pièces-là, et en plus de ça, les lames. Car de base, effectivement, la plupart des personnages n'ont que 3 armes en soi. Ils ont ce que j'appellerais l'arme élémentaire. Ils ont ensuite une espèce de pièce toute faite, donc en un seul élément souvent. Donc par exemple la lance pour Jay, ou la lame du dragon pour Kai. Voilà. Et ensuite ils ont un autre élément qui est fait avec plusieurs petites pièces. Là, comme on peut voir, notre ami, au final, Zayn, a 4 éléments en tout, et donc c'est pas trop mal. Enfin, il y a plus de quantité que les autres, donc ça peut être un facteur décisif pour vous. Est-ce que je veux le plus d'armes possible ou pas? Eh bien, Zayn est fait pour vous, voilà. Après, pour le reste, niveau couleur, etc., c'est vraiment une question de goût.
Moi, je dirais que j'ai peut-être pas trop de préférence. Après, je pense que l'argenté et le blanc rendent mieux ensemble, mais en termes de fonctionnalité, les deux fonctionnent bien, quoi. Et après, effectivement, pour ceux qui pourraient se demander, parce qu'effectivement, est-ce que 10 euros, ça vaut le coup ou pas pour des Erjitsu? Je ne saurais pas trop vous dire, honnêtement, c'est vrai que si c'était moins cher, j'aurais pas non plus dit non, mais en soi, ça va, je pense. Faudrait comparer au Toupie et au Speeders de Shima, mais bon, voilà, pour moi, ça va. Après, c'est vrai que 8 euros, je pense que ça aurait été vraiment un prix parfait. Après, on peut en plus tout avoir. Donc 10 euros, c'est pas non plus trop mal. Donc voilà pour ma petite review. Pour le reste, je vous laisse décider un peu vous qui vous préférez. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si bien sûr vous avez des questions, là encore, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve plus tard. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à plus. Salut, salut.